Ouais, vous avez pu tout regarder. Ah non, ça c'est les IA qui arrivent. En replay, c'était top. Salut Lison, salut Sage, salut tout le monde. Et ben, je suis ravie de vous présenter mes invités du jour. Vous êtes nombreux aujourd'hui. Mes invités du jour, donc Wanda et Delphine. Et aujourd'hui, on va parler de comment justement arriver à créer les fameuses offres en social media management, ce qu'on appelle aussi package, ce que vous nous dites parfois quand vous ne savez pas mettre des prix. C'est vraiment ça, on va vraiment parler de ça, des prix, des offres, de comment on fait à travers l'exemple de Wanda qui, je vais te laisser te présenter, mais qui a démarré son activité il n'y a pas très longtemps après avoir été salariée, et à l'inverse de Delphine qui a une activité depuis beaucoup plus longtemps. Donc vous verrez un peu comme hier, on a vu avec Cindy et Estelle pour que vous ayez vraiment des cas super concrets. Donc Wanda, je vais te laisser te présenter à nos participants. Oui, alors hello à toutes et tous. Du coup, donc moi c'est Vanda. J'ai fini le programme Social Media Lab il y a vraiment 10 jours de ça. Donc pour moi c'est encore très récent. Euh, Avant ça, comme Emmanuel l'a dit, j'ai été salariée. Donc j'ai travaillé 7 ans dans des domaines viticoles où j'ai fait des postes hyper polyvalents. Je pense que j'ai fait tout ce qui est possible de faire dans un domaine. Avec toujours la communication et le marketing. Malheureusement, pas assez à mon goût, puisque bah, c'était toujours ce qu'on externalisait ou ce qu'on donnait aux alternants ou ce qu'on mettait en dernier sur la to-do. Et moi, j'étais toujours un peu frustrée parce que c'est vraiment la partie que j'adore faire, que la création de contenu, les réseaux sociaux, enfin, c'est ce que je veux faire. Donc l'an dernier, je me suis dit, bon, maintenant, comment est-ce que je pourrais faire enfin ce que j'ai envie de faire, ce que j'aime faire? Et bah, du coup, j'ai quitté mon CDI, donc ça a été vraiment un grand saut dans le vide. Et du coup, bah, je me suis dit, maintenant, allez, je me lance. Et la solution que j'ai trouvée pour le faire, c'est de me lancer à mon compte en freelance. Et du coup, pour m'accompagner dans ce lancement d'activité, j'ai rejoint le programme du Social Media Lab. Et au final, ça s'est super bien passé puisque bah, j'ai eu mes premiers clients depuis le début d'année. Donc, vous voyez, ça peut aller très vite. Même si vous partez de zéro de salarié, ça peut aller très vite. Donc, voilà. Wanda, merci pour cette belle présentation. Et Delphine, toi, c'est un peu différent. Tu as ton activité depuis assez longtemps. Oui, ouais, carrément. Bonjour, du coup, ben, à toutes et tous, je suis contente d'être là aujourd'hui avec vous. Et effectivement, Emmanuel, j'ai mon activité de freelance en social media management et consulting en communication depuis 8 ans. J'entre dans ma huitième année cette année. Avant, j'étais déjà dans la com et le marketing puisque j'étais responsable communication pour des entreprises de la grande distribution spécialisée. Donc, je me suis orientée assez facilement finalement à mon compte vers le même secteur d'activité en restant dans la com, parce que comme Vanda, moi, j'aime aussi beaucoup tout ce qui est création de contenu, stratégie, etc. Donc, c'était vraiment hyper logique pour moi de le faire. Et bah, dès le démarrage aussi, j'ai pu trouver des premières missions en étant dans des réseaux d'entrepreneurs, en étant assez proactive finalement. Et ensuite, j'ai pu me développer mon activité. J'étais dans le programme Social Media Lab fin 2023, début 2024 qui m'a aidé aussi à monter encore plus en puissance, à me structurer mes offres et à faire que maintenant j'ai la chance de pouvoir avoir de super missions clients et de beaux échanges à chaque fois avec des prospects quand je réponds à des offres ou quand je prospecte. Donc c'est possible de se développer et de grandir dans ce métier-là et de continuer d'avancer, de se développer, de trouver des nouveaux clients et de s'éclater dans le métier de social media manager. Donc c'est hyper cool. Super, merci Delphine. Et je voulais vous dire qu'aujourd'hui, on vous fait gagner une place pour le programme Social Media Expert ainsi que des petits mugs que vous voyez là. Là, c'est à l'envers, mais ils sont super jolis. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de nous dire dans le chat si vous étiez bien là toute la semaine sur les lives. Si vous avez regardé en replay, c'est OK. Vous êtes là aujourd'hui, donc c'est OK. Et de nous le dire oui dans le chat et on va tirer au sort parmi les oui. Voilà. Et je vous donnerai la réponse d'ici la fin du live. Voilà. Oui, ok, il y a beaucoup de oui. Super, merci beaucoup. Voilà, comme ça nous permet de comptabiliser votre participation, de nous assurer que vous êtes bien là. Super, super, super. Ouais, génial. Top. Et ben, on va démarrer tout de suite pendant qu'on a des oui. On va commencer par toi, Wanda. Donc, Wanda, tu étais salariée, tu t'es lancée en tant que community manager. Et comment est-ce que tu as fait du coup pour créer tes offres, te lancer? Quels ont été tes facteurs clés de succès que tu pourrais partager aujourd'hui pour les personnes qui nous suivent et qui sont peut-être aujourd'hui dans ton cas?
Oui, alors ben, moi, du coup, déjà, c'est vrai que dans un premier temps, j'ai eu un gros travail de mindset à faire, puisque ben, pour le coup, j'étais très matrixée CDI, sécurité de l'emploi, la fameuse sécurité de l'emploi. J'ai eu vraiment d'abord tout ce déconditionnement de ce qu'on nous avait appris à l'école. Moi, en tout cas, à l'école, c'est ce qu'on m'a appris. Il faut avoir un CDI, c'est ce que ma mère m'a répété. Donc, du coup, c'était vraiment en fait de déconstruire un peu ces idées pour, parce qu'au début, je vous avoue que j'avais un petit peu peur de pas mal de choses. Je pense, comme beaucoup, on a beaucoup le syndrome de l'imposteur, peur de pas réussir, peur de que ce soit pas assez sécure, aussi sécure entre guillemets qu'un CDI, alors que en fait pas du tout. Quand on y réfléchit bien, on peut très bien gagner sa vie en freelance, on peut très bien être stable en freelance. Enfin, franchement, c'était vraiment en fait tout reconstruire mon mindset. Donc moi, ça a été vraiment le premier pas que j'ai fait. Ça a été de me dire, bon, maintenant, j'arrête d'avoir peur et je passe à l'action. J'arrête de remettre au lendemain parce que au début, comme beaucoup d'entre vous, je pense, je remettais au lendemain la prospection, je remettais au lendemain pas mal de choses. Et en fin de compte, ça a été vraiment le passage à l'action qui a fait, qui a débloqué, entre guillemets, mes blocages que je pouvais avoir au début. Et puis après, également, ça a été toute la partie positionnement. Comment je me positionne face aux clients? Déjà, se positionner en tant qu'expert. On arrête le syndrome de l'imposteur, hein, on y va, on est des experts, tous ici. Donc, ça a été vraiment de trouver le bon positionnement par rapport aux clients avec lesquels je voulais travailler. Donc voilà, ça a été mes deux points, vraiment le mindset et mon positionnement à travailler. Parce que déjà, moi, avant de rejoindre le programme, j'avais un petit peu travaillé dans mon coin, j'avais fait un business plan, comme on m'a appris à l'école. Mais une fois que le business plan est fait, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, vous voyez, c'était vraiment toutes ces étapes, en fait, comment on lance une activité, comment on prospecte, toutes ces choses-là qui me faisaient un peu peur au début et que j'osais pas faire, du coup, que je remettais au lendemain que j'ai arrêté de remettre au lendemain et j'ai dit maintenant, on passe à l'action, on y va. Et voilà, donc c'est comme ça que je me suis vraiment débloquée et en travaillant bien mon positionnement également. Merci beaucoup pour ton retour d'expérience. Si vous avez des questions pour Wanda, n'hésitez pas, elle vous répondra aussi dans le chat. Et toi, Delphine, toi, tu as une expérience plus longue, donc tu as eu beaucoup, beaucoup plus de chemin avant ça. Ça a été quoi tes premières difficultés, d'abord au moment de te lancer et d'arriver au stade où tu vivais ton activité, puis ensuite au moment où tu as voulu justement monter en puissance, dépasser les 4 000, 5 000 euros par mois. Quelles sont les différentes difficultés et comment tu les as surmontées? Alors, ben, la toute première difficulté quand je me suis lancée, et je pense que c'est une difficulté qui revient chez beaucoup de CM, c'est facturer au bon prix. J'avoue que ben, la première année, j'ai fait des missions en échange, en visibilité, très très peu payées, parce que même si j'avais de l'expérience en communication et marketing, j'étais pas à l'aise. J'avais du mal à quantifier le temps de travail, j'avais du mal à me vendre correctement. Donc, pendant les 2 premières années, on va dire que j'ai fait des missions pour vraiment pas très cher. Ça m'a permis quand même de monter en compétence sur le sujet, de savoir un petit peu aussi ensuite dans quelle direction j'allais aller et d'avoir quand même malgré tout mes premiers cas clients. Donc c'est quand même un mal pour un bien et je pense qu'on y passe tous un petit peu. Au démarrage, on n'est pas forcément à l'aise sur ces tarifs et ensuite au fur et à mesure, ouais, on prend nos aises, on arrive à se positionner plus en expert et à valoriser son travail à sa juste valeur. Donc ça a été vraiment comme ça au démarrage. Ensuite, ben, dès le début, je me suis faite accompagner. J'ai intégré différentes formations en ligne, différents programmes en ligne qui accompagnaient sur le mindset de l'entrepreneur, le cadrage de l'entrepreneur. Donc, ce n'était pas dédié au métier de community manager, mais c'était plus large sur le côté entrepreneuriat. Et à partir de là, j'ai pu commencer effectivement à mieux structurer mes offres, à mieux connaître ma valeur et à faire des offres qui correspondaient bien à mes clients avec des tarifs qui étaient raisonnables. J'ai creusé aussi sur les sujets ben, de rentabilité. C'est quoi ma rentabilité? Quel est le chiffre d'affaires que j'ai besoin de réaliser pour me verser le salaire que j'ai envie de me verser? Quels sont les prix du marché aussi? C'est quoi le prix moyen du marché sur des CM juniors, des CM seniors? J'ai beaucoup fait de recherches aussi pour creuser sur ça, pour savoir comment bien me positionner. Et ensuite, ben, j'ai pu monter en compétences par l'expérience avec les clients et par les différentes formations que j'ai pu faire, dont celle de social media expert pour justement pouvoir me positionner plus comme experte et comprendre quelles étaient les attentes de mes clients sur les missions de social media management. Pardon. Ça a fait une grosse différence. C'est-à-dire qu'avant,
j'allais plutôt proposer des offres pour des clients qui me disaient, bon, je veux animer mes réseaux sociaux et je sais pas comment faire. Donc ça me permettait d'avoir des premiers clients. Et ensuite, j'ai pu comprendre vraiment que au-delà de uniquement l'animation des réseaux sociaux, il y avait tout un travail stratégique qui était beaucoup plus important à valoriser et que je valorisais pas bien, même si je le faisais. Que ma casquette d'avoir 15 ans d'expérience en com et marketing, ben, c'était une valeur ajoutée supplémentaire. Et que de pouvoir faire ce pont entre l'activité du client, son tunnel marketing complet, ses offres, cette compréhension de leurs clients, ça permet de créer des offres qui sont plus ciblées et qui permettent d'avoir un bon match à chaque fois avec les clients. Et pour pouvoir passer de, ben, je lance mon activité et je facture des prestats de CM à 250 euros par mois, à je suis installée de mon activité et mes prestats CM vont entre 600 et 1500 euros par mois. J'ai des forfaits plus élevés aussi et des forfaits en conseil. J'ai vraiment réussi à segmenter les différents niveaux d'offres pour pouvoir continuer à accompagner des petits clients. Mais les petits clients, je fais que du conseil. Je ne fais aucune presta. J'interviens pas avec eux et ça m'a permis de pouvoir continuer à accompagner un éventail plus large de clients, puisque moi j'aime bien varier les enjeux et les objectifs de chacun et d'avoir ces trois niveaux d'offres. Mais en tout cas, clairement, ce qui m'a permis de passer de débutante à je vis bien mon activité, c'est la structure. Structurer les offres et ben, le travail du mindset, comme tu le disais, Wanda, de travailler sur son mindset, d'arriver à calmer le syndrome de l'imposteur, de gagner en sécurité et puis de tester. D'avoir des collaborations clients qui te permettent de réfléchir en se disant, ah bah là, j'ai pas assez cadré. Là, j'ai trop de demandes, c'est pas dans le cadre, ça se passe pas correctement. Il y a de la frustration parce que le client, il fait pas les actions que je lui demande. Quand on fait des prestats, par exemple, avec que la création des postes, s'il n'y a pas tout le côté stratégie, animation des communautés à côté, routine d'engagement, bah, il n'y a pas de résultat. Et du coup, c'est quand même à nous que le client demande des comptes en disant, bah, je comprends pas, il n'y a pas de résultat, mais les actions sont pas faites. Donc, arriver à tout cadrer justement pour que le client fasse sa part quand il a une part à faire ou pour proposer des prestations où moi, je fais tout. Et comme ça, je peux garantir aussi les résultats. Super, bravo pour ça, Delphine, pour ce beau travail que tu as fait. Et du coup, je rebondis pour te poser la question de l'année dernière, tu as retravaillé tes offres et là, tu les as encore retravaillées depuis qu'on a travaillé ensemble. Et enfin, c'est vraiment canon. Et à chaque fois on te positionne sur des missions clients, tu fais un carton. Je crois que tu es la personne que nos clients choisissent le plus. Parce qu'on fait aussi du recrutement. Donc, est-ce que tu pourrais justement nous dire ce que tu as mis en place pour que justement ça crée cet effet un petit peu waouh, de que quand les clients voient en fait ton offre, ils se disent c'est la bonne personne pour m'accompagner. Et ben, ce que j'ai changer au-delà du fait d'avoir ben, une présentation qui est vraiment carrée, où j'explique concrètement qu'est-ce qui est compris dans la mission, qu'est-ce que je vais faire, le travail de la stratégie, mixé au travail de la créa et au suivi des indicateurs. Donc là, il y a tout un cadre dans ma présentation qui est fixe. Mais ce que j'ai changé par rapport à l'année dernière, qui fait qu'à chaque fois, effectivement, que je rentre en contact avec un client, j'ai au moins les prochaines étapes dans l'étape de prospection, c'est que à l'issue du premier rendez-vous que j'ai avec le client, bah, j'ai une première page où j'ai fait une toute petite analyse pour comprendre leur pourquoi, leurs besoins, leurs objectifs et les résultats attendus. En disant, ben voilà, de ce qu'on s'est dit pendant cet échange, voilà ce que je pense qu'on pourrait faire ensemble, vers où on pourrait aller, voilà les résultats qu'on peut attendre et voilà ce que je vous propose pour y arriver. Donc du coup, je repars du besoin du client. Et dans cette offre-là, je repars toujours du besoin du client, ce que je ne faisais pas avant. Avant, je partais que de mon offre et j'intégrais pas forcément toujours le besoin du client et le résultat attendu. Et le fait d'intégrer cette première étape-là et de ne pas hésiter à donner des premiers conseils. Avant, je ne le faisais pas en me disant, bah, je ne vais pas donner un début de stratégie gratuit parce qu'il n'y a pas de raison de faire ça. Et ensuite, je me suis dit, bon, ça me prend 1 heure, on va dire, de préparer cette offre, de reformuler ce qui a été dit dans le rendez-vous. Mais comme derrière, ça permet de faire une conversion depuis le début de l'année, je suis à quasi 100% là sur les derniers prospects que j'ai eus. Bah, finalement, cette heure, elle n'est pas perdue. Donc, repartir du client, quels sont ses besoins, qu'est-ce qu'il vous a dit pendant ce premier entretien, et lui montrer les premiers résultats qu'il peut avoir, sans que ce soit des résultats spécialement chiffrés. Je dis pas au client, si on travaille ensemble, ta communauté va passer de 5 000 à 10 000 abonnés en 3 mois. Mais je donne juste sur bah, on va pouvoir structurer ton message, tu vas pouvoir augmenter ton engagement, tu vas pouvoir générer des leads vers ton adresse mail. Même sans la quantifier, ça donne une première idée. Et effectivement, je me rends compte ouais, que ça séduit les clients et qu'ils reviennent vers moi suite à cette structure d'offre-là où
je me mets à leur place et j'essaye d'être dans leur tête et de répondre à ce dont ils ont besoin. Super, c'est super clair et ça répond en plus à des questions qu'on a dans le chat sur justement la garantie de résultats. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de prospection. Donc la prospection, c'est bien, c'est important, mais vous voyez qu'il y a aussi une étape de conversion. Et cette étape-là, elle est hyper importante. Il faut pas la négliger. C'est bien la prospection, mais attention aussi à l'étape du rendez-vous, de bien bien le préparer, parce que c'est là finalement que tout se joue. Et c'est là aussi qu'on peut passer d'un budget à 1 000 euros, d'un budget à 2 000 euros. Enfin voilà, c'est vraiment, par mois, c'est vraiment là où ça se joue. Et toi, Wanda, comment t'as fait? Parce que voilà, toi, tu partais de zéro sur la partie entrepreneuriale. Donc, comment est-ce que tu as fait pour monter ton offre et qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui? Et qu'est-ce qui fait que là, tu as eu tes premiers clients? Qu'est-ce qui a fonctionné? Alors, bah, moi, du coup, c'est vrai que j'ai pu créer mon offre en suivant vraiment la méthode du programme Social Media Expert. Donc, ça m'a vraiment permis de partir de la base, de quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que je veux faire, à qui je veux m'adresser, quelle est ma cible. Et quand on parle d'offres, je repense tout de suite à Camille, qui est une super coach du programme. Franchement, elle est top. Elle me manque, Camille. Et du coup, je repense à elle parce elle disait toujours, une offre, c'est une promesse que vous faites à votre client. En fait, il faut vraiment arrêter aujourd'hui de dire qu'une offre, c'est une liste de services que vous allez vendre ou une liste de postes ou tant d'heures par mois. Il faut vraiment que vous présentiez votre offre comme une promesse de résultat. Grâce à votre offre, le client va atteindre son objectif. Par exemple, moi, donc dans mon cas, je cible les acteurs du bien-être alimentaire. Et du coup, bah, eux, ils sont sur un marché qui est très concurrentiel. Et leur objectif, c'est de vendre plus. Et donc, du coup, moi, mon offre, elle est construite en fonction de répondre à leurs besoins, qui est de faire plus de ventes. Donc, grâce à mon offre, ils vont intégrer vraiment leurs réseaux sociaux comme un levier d'acquisition dans leur stratégie de communication. Donc, en fait, quand vous présentez votre offre à votre client, ben, comme vous répondez à un problème et à l'objectif que ce client veut atteindre, ben, tout de suite, il va tout de suite se dire, ah, mais elle a tout compris sur ce qu'on attend. Et en plus, enfin, ils auront beaucoup plus ben, ils seront beaucoup plus à l'aise pour payer le tarif qui est le vôtre. Donc, en fait, il faut vraiment que le client voit votre offre comme un investissement et qu'il ait envie d'investir en se disant, mais c'est super parce que grâce à son offre, j'aurai plus de visibilité ou grâce à son offre, j'aurai plus de ventes. Enfin, vous voyez, en fonction de ce que vous proposez et de qui est votre cible. Donc, vraiment, en fait, de trouver quel problème rencontre votre client et que votre offre puisse bah, répondre à ces problèmes. Et après, évidemment, se positionner bah, en tant qu'expert, puisque ben, faut que le client il ait envie d'investir en vous. Et voilà, et je me rappelle plus ce que c'était le reste de la question. Non, mais je pense que c'est super clair. Et aujourd'hui, justement, en termes de positionnement, parce qu'on va commencer à parler justement de positionnement, toi, justement, comment tu te positionnes, pour qui tu travailles et qu'est-ce qui fait que justement ça matche bien avec tes clients? Oui, bah alors moi, c'est vrai que du coup, j'ai un côté un peu bien-être, un peu prendre soin de soi. Et du coup, c'est des valeurs que je partage beaucoup avec les personnes que je cible. Parce que moi, c'est vrai que, bah, par exemple, je ne veux pas travailler pour des banques ou pour des assurances. Enfin, vous voyez, en fait, j'ai vraiment trié avec qui j'ai envie de travailler et avec qui j'ai pas envie. Parce que c'est important aussi de savoir avec qui on n'a pas envie de travailler. Et en fait, c'est vrai que du coup, je mets beaucoup ma personnalité en avant parce que je suis quand même quelqu'un qui est assez positif, etc. Donc, travailler avec des gens qui sont vraiment axés négatifs, qui sont pas très créatifs, etc., ça m'intéresse un petit peu moins. Donc, en fait, c'est vraiment de vraiment créer votre client idéal et d'aller lui parler, en fin de compte, de créer des conversations avec lui pour en apprendre plus sur ce qu'il recherche, sur ce qu'il a besoin. Et ça, c'est hyper important parce que souvent, on dit la prospection, c'est vendre, mais pas que la prospection, c'est aussi créer du lien. Ça peut aussi, comme Delphine le disait, apporter quelques petits conseils, parce que moi, je sais que souvent, généralement, quand je prospecte en DM Insta, par exemple, ben souvent, mes premières approches, c'est, ah, j'ai vu que vous faisiez ça comme ça, ben peut-être que vous pourriez tester de faire plutôt ça comme ça. Et c'est un petit conseil qui, moi, m'a pas pris de temps à donner, mais qui, derrière, va pouvoir commencer déjà à montrer mon expertise. Et en plus, le client va se dire, ah, ben c'est sympa, elle a compris ce que je voulais faire. Et c'est comme ça que derrière, on engage. Génial, merci beaucoup. Et c'est intéressant ce que tu dis sur choisir des gens aussi qui sont vraiment passionnés par ce
qu'ils font, qui sont ambitieux, qui ont vraiment envie d'avancer, parce que ça va être très très compliqué de travailler avec quelqu'un, parce que là on parle de la vente, mais ensuite accompagner quelqu'un qui n'a pas vraiment envie d'avancer et qui a des objectifs flous, c'est hyper compliqué et vous allez après avoir une collaboration un petit peu compliquée. Et je pense que Delphine, toi, t'as aussi eu ce parcours-là, parce que maintenant tu refuses pas mal de clients. Oui, effectivement, mon positionnement, je l'ai cherché pendant longtemps et il n'est pas encore totalement clair sur une cible client à proprement parler. Et j'ai plutôt choisi de faire un positionnement par rapport à mon expertise et à ma vision du coup 360 de la com et du marketing, parce que c'est quelque chose que je faisais quand j'étais responsable com et c'est quelque chose que je continue à faire et c'est un positionnement qui fonctionne effectivement. Mais oui, je choisis mes clients maintenant, c'était pas le cas avant, mais là je choisis mes clients. Et pour moi, bon, on va dire quand même que le plus gros de mes clients sont des clients dans le secteur du coaching, du développement personnel. Je travaille beaucoup avec des coachs, des formateurs et des acteurs du bien-être. Et donc, je vérifie dans le premier rendez-vous. En fait, je me positionne plus sur le premier rendez-vous comme un contact descendant. C'est pas le client qui est en haut et moi qui suis en bas et qui essaye de le convaincre. C'est plus on essaie de se convaincre l'un l'autre. Et à ce premier rendez-vous, je vérifie effectivement qu'il y aura bien le fit dans la collaboration, que le courant passe bien. Et ensuite, je vérifie que le cadre va être OK. Ça, c'est quelque chose que j'ai ajouté récemment. euh, de mettre le cadre de collaboration, quand est-ce que je suis dispo, sous combien de temps je réponds, le fait que je prends des vacances, que je fais pas de trucs en urgence. Et tout ça au démarrage, je le mettais dans le contrat de prestation de service, mais ça arrivait après. Dans des échanges prospects que j'ai pu avoir récemment, ça a bloqué et j'en avais pas parlé avant. Donc maintenant, je le mets tout de suite. Je mets ce cadre en disant, voilà ma façon de travailler. Voilà comment je fonctionne. Par exemple, je dis à mes clients d'emblée que moi, je réponds pas au téléphone. Si on n'a pas de rendez-vous avec moi, on ne me parle pas au téléphone. Et ça pose pas de problème, mais c'est important de mettre le cadre en amont pour vérifier que la manière de travailler, le fait de travailler avec certains outils, d'avoir un certain niveau de réactivité ou non, ça puisse être OK avec le client. Donc ça permet aussi effectivement de faire la sélection et de vérifier que le fit fonctionne, mais aussi parfois sur des projets, quand le projet me fait pas vibrer, je donne pas suite et j'envoie vers une autre personne parce que ben, c'est hyper important, je pense, de travailler sur des sujets qui nous intéressent à soi-même d'abord pour pouvoir apporter quelque chose en plus au client. Et refuser un client, c'est ouvrir la porte à un autre client, à une autre collaboration qui sera peut-être encore mieux que ce que ça aurait pu être avec ce client-là. Merci beaucoup Delphine pour ce retour. C'est hyper intéressant parce que c'est vrai que chercher des projets avec lesquels vous allez être vraiment aligné, enthousiaste, c'est vraiment important et c'est aussi comme ça que vous allez vous démarquer. Si on sent votre enthousiasme au moment de la vente, au moment du début du projet, ça va vraiment tout changer. Et ça va vous permettre après d'être beaucoup plus épanoui derrière dans votre activité parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on parle beaucoup en ce moment de prospection, de vente, etc. Mais n'oubliez pas derrière que c'est des gens que vous allez accompagner, donc c'est important de passer du temps aussi à vous demander pour qui vous voulez vraiment travailler. Donc c'est pour ça que la question du positionnement, elle est importante. Et c'est vrai que toi, tu as un niveau d'activité où tu peux te permettre de aller parfois travailler avec des personnes qui sont pas exactement dans ta cible ou d'avoir quelque chose d'un petit peu plus large parce que t'as beaucoup de témoignages, tu as beaucoup de cas clients, tu as beaucoup de choses. Donc ça, c'est important de le dire aussi, hein. C'est vrai que au bout d'un moment, on a de la liberté quand on est à ton stade d'activité. Oui, c'est évident qu'au début de mon activité, je prenais les clients qui validaient mes offres. Et c'est aussi comme ça que, on forge son expérience, qu'on voit vers quelle typologie de client on a envie de travailler. Et effectivement, c'est avec le temps et l'expérience qu'on peut se permettre de dire, OK, ce client, j'ai envie de donner suite, ce client, non. Mais effectivement, au démarrage, je donnais suite à tous les clients qui me faisaient un retour. J'ai augmenté mes tarifs au fur et à mesure avec ces clients-là qui acceptaient. Et on va dire que ça fait depuis 2 ans maintenant que je me permets de pas accepter des clients ou d'arrêter aussi des collaborations pendant la période de test de 3 mois. Je fais une période de test de 3 mois parce que être CM, c'est quand même travailler au quotidien, échanger au quotidien avec son client. Donc c'est important que ça se passe bien et que tout matche hyper bien. Donc j'ai aussi cette période d'essai de 3 mois et ça m'arrive parfois à l'issue des 3 mois de pas souhaiter poursuivre la collaboration parce que dans les 3 mois, ça s'est pas passé comme je l'imaginais. C'est pas toujours parce que ça se passait pas bien avec le client, mais la mission finalement, elle me plaît plus exactement comme c'était le cas au début. Et je me permets effectivement de pas poursuivre à l'issue des 3 mois de test. Bah, c'est bien aussi ça aussi qui permet de garder sa liberté aussi en tant que freelance et à refuser les clients. Pas aussi. Au début, on a envie de s'engager sur du très long terme et c'est normal. Et moi, je vous le recommande de le faire au début pour vous sentir en sécurité.
Mais c'est vrai que moi aussi, je faisais ça aussi, je m'engageais pas sur des trop longues périodes parce que je savais très bien que je voulais garder ma liberté et pouvoir arrêter. Mais c'est vrai que 3 mois, c'est le minimum parce qu'il faut quand même pouvoir apporter des résultats significatifs. Ouais, ça permet d'avoir une vision claire de la relation de travail. Mais n'oubliez pas que voilà, vous êtes indépendant. Il y a des contrats qui permettent de cadrer la relation, évidemment, mais c'est important aussi de pouvoir arrêter une relation qui est toxique. Voilà, et c'est pour ça que c'est important d'apprendre à créer des offres qui se vendent. Et toi, Wanda, tu avais peut-être plus de difficultés à ce niveau-là au démarrage parce que tu n'avais pas encore beaucoup de cas de clients, donc moins de liberté de refuser d'accepter. Comment tu as dealé ça? Comment tu as dealé aussi avec ta peur peut-être de l'insécurité ou de pas trouver de clients? Ben, moi, c'est vrai qu'au début, déjà, quand j'étais salariée, je disais oui à tout. J'avais tendance à dire oui à beaucoup de choses. Et ben, ça m'a donné une bonne leçon de vie, hein. Donc maintenant, j'ai compris qu'il fallait aussi parfois dire non et que se dire non, c'est aussi se dire oui à soi. Donc maintenant, je suis beaucoup plus OK avec le fait de dire non. Donc par exemple, même si au début de mon activité, je me suis dit, bon, je vais peut-être tenter ça, etc. Enfin, je vais peut-être dire oui à tout. Finalement, je me suis rendu compte que non, j'ai quand même réussi à dire non, par exemple, à des personnes qui me proposaient des tarifs beaucoup trop bas, parce que même si j'ai pas d'expérience en tant que freelance, j'ai quand même 7 ans dans des domaines viticoles où j'ai fait de la communication sur plusieurs marques de vin. Donc j'avais quand même des travaux à présenter. J'avais quand même un peu d'expérience, puis j'ai fait mes études dans le marketing, donc j'ai quand même une base, on va dire. Et donc quand un client me proposait des tarifs, vous avez dû les avoir, les clients qui vous appellent et qui vous disent, bon, ben, pour 200 euros par mois, tu me fais quoi? Ou pour 150 euros par mois, tu me fais quoi? Ben, la première fois, je leur ai dit, ben, moi, je vous fais rien. Désolée, parce que franchement, à ce tarif-là, ben, ça m'intéresse pas de vous faire 4 postes sans zéro stratégie derrière, sans but. Donc j'ai quand même dit non à certaines personnes, même si j'avais pas. En fait, j'ai un peu pris ce luxe de me dire je dis non à certaines personnes, mais comme ça me laisse plus de temps pour prospecter et trouver vraiment des clients qui payeront. Parce que moi, donc, mon objectif, c'est pas d'avoir non plus 30 clients par mois qui me donnent 100 euros. Enfin, j'aimerais plutôt avoir des clients qui me payent déjà à ma juste valeur en fonction de la stratégie que je leur fais et d'en avoir peut-être 3 4 par mois. Enfin voilà, c'était plutôt cet objectif que j'ai actuellement. Donc après, j'avoue que pour mes premières missions, j'ai quand même accepté des missions un peu plus ponctuelles, des missions un peu plus basses, mais c'est pour dans le but de déjà améliorer mon portfolio et en plus d'avoir un peu plus de cas clients concrets à présenter. Donc je pense qu'il n'y a pas de bonne manière de faire. Je pense qu'il faut vraiment s'écouter. C'est hyper important. Par contre, si vous trouvez que un client, il vous paye pas assez ou que c'est pas assez par rapport à votre valeur, vous dites non parce que, il y en aura déjà, il y en aura d'autres qui pourront lui faire ce qu'il veut. Et en plus, vous aurez d'autres clients. Enfin, franchement, faut vraiment On est freelance. Donc, dans freelance, il y a free. Donc, on est plutôt libre. Si jamais avec un client, ça se passe pas comme on l'aurait voulu, et ben hop, on s'en va. Contrairement à un CDI où on dit souvent ah ben en CDI on est un peu en prison entre guillemets. Et ben là on est free donc on peut mettre fin à une collaboration toujours en respectant le client. Mais voyez, enfin on n'est pas engagé non plus toute la vie. Donc c'est quand même un luxe en freelance de pouvoir choisir ses clients. C'est quand même un sacré luxe je trouve. Super, merci beaucoup pour ce retour, Wanda. Est-ce que tu aurais un ultime conseil à donner pour quelqu'un qui était dans ta situation il y a quelques mois et qui pourrait vraiment permettre d'être game changer, une petite pépite que tu aimerais partager aujourd'hui? Ben alors moi, mon conseil il va être peut-être un peu bateau, mais c'est le conseil que je me suis appliqué à moi-même. Et c'est en fait passer à l'action. C'est vraiment oser. Moi, en fin d'année dernière, j'ai commencé la formation, etc. Mais au début, j'osais pas Hmm. créer des conversations, j'osais pas, enfin, j'osais rien faire. Vraiment, je me disais non, mais je le ferai plus tard, je vais d'abord faire mon Insta Pro, nanani, et je me remettais toujours à plus tard. Et en fait, en janvier, au premier rang, j'ai dit, bon, ben, cette année, mon intention, c'est passer à l'action, c'est oser. Et franchement, ben, ça a changé ma vie. Franchement, je comprends pas pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Parce que au final, ben, j'ai planté plein de petites graines tout le mois de janvier. Et vous voyez, là, on est le premier jour du printemps aujourd'hui et j'ai l'impression que toutes ces graines sont en train d'éclore en même temps. Et comme quoi, il faut vraiment y aller, passer à l'action, tester des choses. De toute façon, enfin,
tout ce qu'on teste, ce sera que de l'expérience à prendre. Et puis, enfin, il peut rien nous arriver de mal, hein. Enfin, vous voyez, franchement, là, comme je disais la dernière fois avec Emmanuel, faire des lives, ben, c'est pas des choses que je me suis dit, je vais le faire. Ben, finalement, j'ai dit, je passe à l'action, je teste. Et au final, vous voyez, c'est une super expérience. On rencontre plein de monde. Donc, non, franchement, mon conseil, c'est oser et passer à l'action. Et arrêter de remettre la prospection à demain. Super. Est-ce que tu aurais imaginé faire un live devant une centaine de personnes aujourd'hui, il y a quelques mois? Pas du tout. On m'aurait dit ça, j'aurais dit ah non, jamais de la vie. Super. Et du coup, j'ai une dernière question pour toi, Wanda. Tu as choisi de nous faire confiance, du coup, il y a quelques mois pour lancer ton activité d'indépendante. C'était pour toi un investissement. Qu'est-ce qui a fait que tu as dépassé ta peur, que tu nous as choisi aussi, que tu es passé à l'action? Parce qu'il y a beaucoup d'offres sur le marché, avec des promesses parfois un petit peu bancales. Qu'est-ce qui t'a plu chez nous et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, OK, je me lance, j'y vais, j'investis en moi, j'y vais. Oui, alors ben moi du coup, donc comme je vous avais dit, j'avais commencé à travailler sur mon business plan de mon côté, etc. Et une fois qu'il était fait, ben, je me suis dit, bon maintenant, voilà, il est fait, c'est beau, c'est sympa, mais j'en fais quoi de ce papier là? Je commence par quoi? Je commence par où? Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé un petit peu à m'intéresser aux formations, aux programmes de formation qui existaient, vraiment dans le côté accompagnement. Parce que moi, je voulais pas une formation qui m'apprend à être CM, puisque c'est pas quelque chose dont j'ai besoin. Moi, c'était vraiment pour structurer mon activité, structurer mes offres, mon positionnement, etc. Donc déjà, ben, le programme est complètement axé sur ça. Donc c'était un super point. Et moi, vraiment, ce qui m'a fait passer à l'action d'être avec vous, c'est que vraiment, vous avez un mindset qui est vraiment premium. Ce qu'on vend, c'est quand même, c'est des compétences, une expertise. Et c'est pas, vous n'allez pas nous apprendre à vendre des offres à 200 euros. Donc là, on est vraiment là pour pouvoir vivre de notre expérience, oui, de notre activité, pardon. Et en plus de ça, il y avait le côté communauté qui m'a hyper séduite parce que ben, j'ai pu rencontrer plein de monde parce que moi, je sais pas vous, mais moi, autour de moi, j'ai pas beaucoup d'entrepreneurs, j'ai beaucoup de personnes qui font des CDI, qui sont salariés, donc je pouvais pas trop échanger avec des personnes qui étaient comme moi, qui voulaient se lancer. Et du coup, ben, la communauté du programme, c'est génial. Je me suis fait plein de copines et copains partout en France et plein de collègues aussi virtuels. Donc franchement, ouais, la communauté, c'est un gros plus et j'ai adoré. Merci beaucoup Wanda. Je vais laisser la parole à Delphine et ensuite il y aura le tirage au sort pour la place dans le programme. Donc c'est juste après, vous inquiétez pas. Et après, je ferai gagner un autre cadeau. Donc restez bien avec nous. Donc Delphine, toi, est-ce que tu as un ultime conseil à donner, une clé justement pour y arriver, pour des personnes comme toi peut-être qui vivent déjà de leur activité, qui ont envie de passer la vitesse supérieure, qui se demandent justement comment avoir des offres plus premium? C'est vraiment exactement ce que tu as fait. Le conseil là-dessus que j'ai envie de vous donner, c'est ne baissez jamais vos prix. Si le client il vous donne un budget qui est inférieur à votre tarif, bah revoyez l'offre à la baisse. J'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps. J'ai proposé une offre, le client il m'a dit j'ai moins. Qu'est-ce que tu peux faire dans cette enveloppe? J'ai dit OK. Enfin, est-ce que tu peux me faire une offre dans cette enveloppe? J'ai dit OK. Par contre, je vais enlever des choses. Et c'est de réévaluer l'offre en fait. Donc votre prix il est fixe, mais ce qui rentre dans l'offre, ben, ça peut être revu à la baisse dans la limite du raisonnable. Votre offre, elle est à 1000 euros, le client, il a 200 euros. Ben là, c'est de savoir lui dire, écoute, je suis désolée, mais je ne peux rien te proposer. Donc, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir être flexible dans le tarif et pouvoir s'adapter parfois aux besoins du client, mais sans baisser ses tarifs, en baissant le volume de l'offre et en disant, ben, voilà ce que ça t'apporte de prendre l'offre complète et voilà ce que ça t'apporte de prendre l'offre qui rentre dans ton budget et de montrer bien la différence entre les deux. Et dans ce cas-là, par exemple, finalement, le client, in fine, il a pris l'offre la plus chère alors qu'il me disait qu'il n'avait pas le budget pour ça. Donc, c'est vraiment d'expliquer le contenu de l'offre et de pas plier sur ses tarifs. Surtout quand on est déjà avancé et qu'on a envie d'aller encore plus loin. C'est ça. Parce que les risques après, c'est le surmenage, etc., l'épuisement, ce que tu as pu aussi après, parfois frôler. Et c'est important d'éviter ça. C'est super important. Super. Et bah, du coup, tu as choisi de nous faire confiance. C'était en novembre de l'année, encore avant. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es allé vers nous? Qu'est-ce qui t'a plu dans l'approche et qu'est-ce que ça t'a apporté? Moi, c'est vraiment la partie structuration de l'activité qui m'a fait venir vers vous, puisque j'avais déjà mon activité, je vendais déjà mes offres, mais moi, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup au feeling, en freestyle, qui fait les choses un peu comme ça à l'intuition, et pour aller plus loin
et aller vers des plus belles missions, j'avais vraiment besoin de ça, de me structurer, de monter en compétence sur créer une bonne offre, structurer mon onboarding client et tout le parcours client. Et ça m'a beaucoup aidé pour ça. Et aussi, effectivement, bah, la communauté, elle est vraiment top. De pouvoir échanger avec d'autres personnes qui font le même métier que soi. C'est vraiment génial. Et aussi, la différence par rapport à d'autres programmes avec vous, c'est la proposition d'opportunités. Euh, Faut quand même, moi, si je suis honnête, il y a une bonne partie de mes clients qui viennent des opportunités qui sont proposées par Emmanuel et le Social Media Lab. Il y en a quand même beaucoup qui sont adaptés aussi à différents niveaux. Il y en a un petit peu pour tout le monde aussi. Et c'est vrai que d'avoir ce vivier d'opportunités-là, c'est top. Pour moi qui ne suis pas une grande fan de prospection, même si j'en fais pour trouver des clients, bah, c'est aussi confortable de pouvoir avoir des offres entrantes qui viennent. Donc pour moi, ça a été ça. Ça a été le cadre, le fait de pouvoir me structurer et donc avoir une approche encore plus professionnelle avec mes clients, la communauté et les opportunités. Super, merci beaucoup Delphine pour ce petit retour. On va tout de suite passer au résultat du tirage au sort. Alors je le sais parce qu'on a déjà fait ce concours, ça génère des déceptions, mais sachez que même si vous ne gagnez pas, vous pouvez quand même nous rejoindre. Et l'idée, si vous nous rejoignez, c'est évidemment que vous puissiez ensuite gagner des revenus. Donc voilà, si vous ne gagnez pas, je préfère le dire parce que vous n'ayez pas de déception. Donc, notre gagnante, c'est une gagnante. Elle s'appelle Marion, c'est Marion Verny. Donc félicitations Marion. Je ne sais pas si tu es encore là parce qu'il faut être encore là pour gagner. Donc Marion, on te laisse atterrir. Sinon, il y a un deuxième, la main invisible, à attirer une deuxième personne au cas où. Alors, est-ce que Marion est encore là? On va lui laisser 5 minutes. Et voilà, bravo Marion. Hop. Et pour ceux qui sont encore là, vous pouvez toujours gagner un petit mug et je ferai le résultat du tirage au sort dans une dizaine de minutes. Voilà, est-ce que Marion est là? Attention Marion, parce que tu peux perdre ta place si tu n'es plus là. Ah là là, on va lui laisser encore 2 minutes et si jamais elle ne répond pas, malheureusement, parce qu'il fallait être là pendant le live pour gagner, on va devoir remettre il y en a 5 à gagner. Il y en a 5 à gagner. Alors Marion, non, c'est Marion Verny. Voilà, elle était là au début. Voilà, donc elle a été comptabilisée. Ouais, vous êtes là. Bah écoutez, gros suspense. Gros suspense. Je laisse encore 2 minutes, la pauvre, mais sinon on va être obligé de faire gagner 2 places. Ouais, si elle est pas là. Ouais, bah écoutez, on attend encore 1 minute. Marion. Euh, Ouais, elle est connectée. Ouais. Ok, bon, elle est connectée. Donc, malheureusement, si elle est restée connectée, je suis désolée, mais on va devoir la laisser gagner. Même si elle est partie, peut-être la pauvre, elle est partie aux toilettes. On peut pas lui faire perdre sa place pour cette raison-là. Voilà. Donc, mais vous êtes toujours en liste pour le tirage au sort des petits mugs. Et bravo, bravo en tout cas. Et merci d'ailleurs à ceux qui ont réservé un rendez-vous. On a eu beaucoup de demandes de rendez-vous ces dernières semaines. Donc, on a été obligé de resélectionner bah, pour nous assurer aussi que vous êtes un bon fit pour le programme, qu'on peut bien travailler avec vous parce que on a aussi des valeurs, une manière d'accompagner qui sont spécifiques. On a une communauté et c'est important pour nous aussi que bah, vous puissiez aussi adhérer à la manière dont on travaille. C'est un travail collectif. Il y a aussi de l'accompagnement individuel. Donc, c'est un programme, pour vous parler un petit peu du programme, c'est un programme de 4 mois avec de l'accompagnement individuel. Moi, je recommande d'y consacrer au moins une demi-journée, voire une journée par semaine pour vraiment pouvoir avoir des résultats. Parce que en 1 heure par semaine, ça va être compliqué. On est d'accord, les filles? Voilà, d'ailleurs, je ne sais pas, vous pourriez peut-être nous dire en termes de durée, combien de temps vous avez consacré du coup au développement de votre activité dans le programme. Alors toi, Wanda, tu avais du temps parce que tu n'avais pas encore de clients. Donc, à combien d'heures tu étais à peu près par semaine? Oui, bah alors du coup, déjà, c'est vrai que j'étais assez assidue, j'étais présente à tous les lives, hein, et puis j'avoue que j'ai fait tous les exercices, mon syndrome de la bonne élève. Mais Ouais. je pense que oui, si, en fait, faut pas vraiment voir ça comme... Enfin, moi, je le dissociais pas trop de ma recherche d'activité, en fait. Enfin, j'ai vraiment... Le programme, c'était en complément, en fait, de ma prospection. Donc, du coup, je le voyais... Je l'ai pas traqué comme un temps de formation à part. Je l'ai vraiment traqué comme... ah ben là, je travaille aujourd'hui pour mon activité. Je sais pas si c'est clair. Donc, au final, je ne pourrais pas dire combien de temps j'y ai passé. Je pense
Ça peut se faire, hein, si vous, parce que je sais que dans ma promo, il y en avait qui avaient aussi beaucoup plus de clients, etc. Et elles ont quand même réussi à suivre le programme. Donc, je pense que c'est en fonction de vous, comment vous voulez vous impliquer dans le programme. Mais ouais, moi, je ne pourrais pas vous dire combien d'heures parce que je pense que j'en ai fait beaucoup, mais j'étais très contente et j'ai adoré. Ça dépend vraiment ouais, des objectifs. C'est vrai, quand tu te lances, tu as tout à faire, donc C'est ça prend ça. du temps, mais tu as du temps aussi. Après, il y en a qui se lancent en étant salariés, donc les objectifs Mm, sont pas forcément les mêmes. Voilà, donc ça, c'est vrai mm. qu'on ajuste beaucoup. Bah, vous avez un point individuel au début, justement, pour pouvoir ajuster ça avec une mentor. Donc, c'est soit Camille, soit Justine. Moi, je mentor aussi les plus avancés. Avec Delphine, on a beaucoup travaillé ensemble. Toi, tu avais consacré combien de temps? Comment ça se passait pour toi en termes d'organisation? Moi, j'avais quand même pas mal de clients à ce moment-là, donc je m'étais fixée d'être présent à toutes les sessions live, d'être présente à toutes les sessions live sans, enfin vraiment obligatoire, sauf si j'avais un gros rendez-vous client qui pouvait être dessus, mais j'essayais de pas les caler. Et ensuite, je pense que j'étais à peu près une demi-journée par semaine, où j'essayais toutes les semaines de regarder des vidéos du programme, de faire les exercices qui étaient donnés dans les lives, donc d'y consacrer au moins une demi-journée pour pouvoir ben, aussi profiter de toutes les infos qui sont données dans le programme, de pouvoir les mettre en œuvre. Et ça m'a permis beaucoup de mettre à jour mes compétences, de vérifier ben, que j'étais OK et que, il y avait une partie du programme où je me suis dit, bon, bah, c'est OK, je connaissais ce qui était proposé, donc c'est top. Et d'autres fois, ça m'a permis de mettre à jour. Donc une demi-journée, je pense que c'est bien quand on a des clients et ça s'intègre bien de regarder une vidéo par-ci par-là, une vidéo pendant qu'on est en train de manger. Sur les vidéos du programme, ça peut s'intégrer facilement dans la semaine de boulot. Super, ouais. En plus, on a refait la plateforme. C'est Wanda, elle l'a vu, toi, tu l'as pas vu, mais on a refait la plateforme cet été pour que les vidéos soient encore plus efficaces et que vous puissiez aussi bien travailler de votre côté qu'avec nous. On a vraiment ce système un petit peu hybride qui est pour moi essentiel. Je pense que juste une formation en ligne, ça marche pas du tout pour avoir des résultats. Enfin, en tout cas, moi, j'y crois pas du tout en tant que pédagogue. Et par contre, c'est vraiment important qu'il y ait un suivi, qu'il y ait un plan d'action. Donc nous, ce qu'on a en place, c'est effectivement une session de mentoring. Maintenant, on est vraiment sur des petits groupes. On est sur 5-8 personnes maximum pour que justement ça puisse être très serré enfin, en termes de cadre et que vous ayez un suivi vraiment 5 étoiles. C'est vraiment important pour nous parce qu'on sait que vous investissez et je pense que c'est ce qui fait la différence en termes de résultats, en termes de communauté. Parce que c'est vrai qu'on va pas vous le cacher, c'est du travail de développer son activité. C'est pas magique, mais par contre, une fois qu'on a atteint différents stades, après, c'est beaucoup mieux. Enfin, vraiment, il y a une période où il y a un petit peu de travail à faire et c'est important de le dire aussi, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui. Ouais, complètement. Mais c'est du travail pour votre activité, donc c'est du travail pour vous. Ouais. Franchement, c'est... C'est ça, c'est exactement. Vous travaillez pour vous et nous, on vous donne un cadre pour le faire. Et en fait, je voulais vous partager aussi, et après, je vais faire le tirage au sort des mugs, je vais vous partager aussi quelques cas en fait, de membres qui ont eu des réussites, je trouve, intéressantes à partager parce que justement, je voulais vous raconter un peu ce qu'elles ont mis en place et ce qu'elles ont dû faire pour atteindre ces résultats-là et demander aux filles aussi leur point de vue parce que je pense que ça peut être très complémentaire. Donc, en termes de réussite fulgurante, parce que de temps en temps, on a des réussites fulgurantes et c'est incroyable. On a une personne qui s'appelle Manon qui nous a rejoint en novembre dernier. Et en fait, elle venait de lancer son activité. C'était peu après ses études, hein. Elle n'avait pas beaucoup travaillé en tant que salariée. Et en fait, ce qui s'est passé pour Manon, c'est qu'en fait, elle s'est mise à réseauter tout azimut dans une cible précise. Alors, elle a été plutôt sur les sports de montagne. Réseauter tout azimut, à développer plein de choses, à tester beaucoup de choses. Et en même temps, elle a fait un travail de structuration de son offre pour pas être capée en termes de chiffre d'affaires. Donc, elle est vraiment partie de zéro. Et j'aime bien parler de chiffres aussi parce que ça donne aussi des perspectives. Et elle est arrivée en partant de zéro à plus de 10 000 € par mois, récurrent. Donc comme quoi c'est vraiment possible. Mais par contre, voilà, elle a travaillé pour arriver là et surtout elle est beaucoup passée à l'action. Je pense que c'est vraiment le secret de Manon. Elle est beaucoup passée à l'action. Elle s'est beaucoup remise en question. Elle a fait des changements aussi de mindset, d'environnement personnel aussi pour être mieux entourée. Elle s'est rendue compte qu'il y avait des personnes de son entourage qui l'aidaient pas du tout. Et je ne sais pas si vous avez traversé ça à un moment donné, de devoir changer beaucoup de choses aussi dans votre vie personnelle, mais c'est aussi ce qu'elle a dû faire. Mais par contre, ça donne des réussites vraiment fulgurantes. Et elle s'est vraiment bougée. Et moi, le retour qu'elle m'a fait, elle m'a dit, c'est vrai que ce que je vois beaucoup chez d'autres personnes à côté de moi, c'est beaucoup les peurs.
beaucoup de peur. Et je pense que le cas de Manon, c'est quelqu'un enfin, qui a eu peur, hein, évidemment, mais qui est arrivé à dépasser ça. Et du coup, Wanda, toi, comment est-ce que tu as dépassé tes peurs? Parce que finalement, tu étais dans le même cas qu'elle, hein. Ben, en plus, Manon, elle était dans ma promo, donc Ouais, en plus, ouais, tu l'as vu, en super plus. échangé. Et puis, ben, Ouais, c'est un peu notre modèle de réussite, nous. ouais, ouais, ouais. Donc, Ouais, non, c'est sûr que moi, je pense que c'est un travail un peu personnel qu'il faut faire à chacun. En fait, ouais, c'est parce que, bien sûr, les objectifs de Manon, c'est pas les objectifs de tout le monde. Donc, en fait, il faut vraiment, en ouais. fonction de Ouais, vous, vos objectifs, en fait, faire en sorte de mettre les actions en place pour que vous arriviez à votre objectif à vous. Et ouais, moi, par exemple, donc j'ai lancé mes offres. Donc là, je suis en négociation encore avec mes premiers clients pour signature. Euh, mais en parallèle, j'ai aussi commencé à travailler sur une autre offre du GC. Enfin, vous voyez, il y a toujours des choses que vous pouvez faire en plus, que vous pouvez tester. Enfin, moi, l'UGC, j'ai envie de le tester. Donc là, je suis en plein phase de test. Mais vous voyez, c'est vraiment, en fait, il ne faut pas se dire que vous faites une offre, elle est figée dans le marbre et vous ne pouvez pas revenir dessus. Bien sûr, votre offre, elle va être, déjà, vous allez l'adapter en fonction des nouveautés sur les réseaux, etc. Donc, en fait, il faut vraiment passer à l'action en se disant que dans tous les cas, c'est une aventure que vous allez faire et vous pourrez toujours ajuster, toujours changer de cible, même si, par exemple, vous vous rendez compte que votre cible, finalement, elle n'est pas assez mature pour investir dans vos offres, hop, vous changez. Enfin, vous voyez, tout est, on est libre, comme on le disait juste avant. Donc, franchement, ouais, c'est vraiment moi ce que je me suis dit. En fait, je me suis dit, tout ce que je vais mettre en place, de toute façon, je vais tuer personne, hein, donc je peux faire tout ce que j'ai envie de faire. Et puis pour Ouais. l'instant, ça m'a apporté que du positif. J'ai eu des super collaborations pour l'instant en UGC, alors qu'il y a 2 mois, je ne me serais pas dit j'allais faire ça, quoi. Donc vous voyez, ouais. comme quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Et c'est intéressant ce que tu as dit sur genre, tout le monde n'a pas la même ambition. C'est vrai que Manon, c'est quelqu'un de très ambitieux. Elle est en train de développer son agence. On a d'autres cas comme ça. On a Ariane aussi qui nous a rejoint en partant de zéro. Elle avait été salariée par contre, qui nous a rejoint, Ariane Terrier. Et en fait, elle a créé ses offres. Et là, elle est en train de recruter même dans le programme des personnes pour l'aider. Donc, elle est allée très vite aussi. C'était son ambition. Mais il y a aussi des volontés aussi de rester solo. Je crois que Delphine, pour l'instant, toi, tu veux rester solo. Ouais. Et ben moi effectivement j'ai beaucoup cheminé sur ça, sur quelles sont mes ambitions, quelles sont les ambitions qui sont un peu portées sur les messages des réseaux sociaux, ces fameux 10 000 € par mois. Je me suis posé beaucoup de questions. J'ai voulu aussi, quand j'ai démarré le programme, partir hyper vite et aller là-dessus. Ça me correspondait pas, c'est pas ce qui me convenait le plus. Donc là, c'est vrai que moi, j'ai plutôt une vision de l'entrepreneuriat qui est le slow business. Donc d'avoir du temps pour moi, d'avoir pas mal de disponibilité pour faire d'autres choses, tout en ayant un bon chiffre d'affaires et de bons revenus. Mais j'ai trouvé un peu le bon équilibre pour moi. Et là, quand même, je suis en train de voir si c'est pas le moment de sortir de cette zone de confort dans laquelle je suis là depuis 3 ans où ça tourne bien, pour aller à l'étape d'après, basculer peut-être sur un format agence ou collaboration. Mais c'est des évolutions qui se font et de toute façon, les décisions que vous prenez maintenant, elles peuvent changer. Comme disait Vanda, c'est pas figé. On peut décider de faire une offre aujourd'hui ou d'aller dans une direction aujourd'hui et puis se dire, bon, bah non, en fait, ça ne matche pas exactement avec ce que je veux, donc je peux aller sur autre chose. Notre avantage d'être freelance, c'est qu'on peut explorer plein de choses et que à chaque fois qu'on se trompe, on apprend quelque chose, on apprend que c'était pas pour nous, ça nous permet de nous remettre en question, ça nous permet de revoir notre cadre, d'affiner aussi notre positionnement. Donc, rien n'est figé, mais c'est important de partir de quelle est votre vision à vous de l'entrepreneuriat? Où est-ce que vous avez envie d'aller vous et pas de regarder que les modèles de réussite qu'on voit sur les réseaux sociaux et de bien être focus sur soi. C'est tellement important ce que tu dis. Moi, ça m'arrive régulièrement d'ailleurs d'unfollow des gens, etc. Parce que j'ai vraiment envie de pas me comparer et je trouve que c'est important de pas se comparer, de créer sa propre voie. Et nous, ce qu'on a mis en place pour vous justement, c'est de commencer par faire le point. C'est pour ça qu'on commence par un gros point individuel de mentorat et de roadmap personnel parce qu'on a vraiment besoin que ça parte de vous. Et c'est vrai que dans une vie de salarié où on ne pose pas la question de qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on a envie de faire, etc. Donc c'est vraiment important, ou même de se la reposer la question régulièrement, de savoir ce qu'on veut faire. Quand on démarre dans la vie professionnelle, ça peut être super difficile parce que il y a un océan de possibilités devant nous. Donc sachez que de toute façon, les choses sont jamais figées. C'est pas parce qu'on part dans une direction que ça va être pour toute la vie, hein. Ça, c'est important de le rappeler aussi. Mais par contre, apprendre à créer des offres, apprendre à les vendre,
muscler ses compétences, c'est des choses qui vous serviront toute votre vie. Vraiment, moi, par exemple, si je devais redémarrer de zéro, et les filles, je pense que c'est pareil, bah, on pourrait recréer quelque chose parce qu'on a ces compétences-là maintenant de créer un business avec nos compétences en social media management, évidemment. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions et je vais annoncer les gagnants du mug. Donc la première gagnante, c'est Lisa. Voilà, donc Lisa, je te laisse. Lisa excuse-moi. Lisa, désolée si je prononce mal ton nom. Palmisa... Palmisano, voilà, Lisa. Donc bravo Lisa. Deuxième gagnante, ça va être. Et donc tu peux nous envoyer un petit mail à hello@socialmedialab.fr et on te fera le petit envoi d'ici quelques semaines. Ensuite, on a Ava. Donc bravo Ava pour le mug. Je n'ai pas son nom de famille, mais voilà. Donc bravo pour le mug. Ensuite, on a Julie Grasset. Bravo, félicitations. Voilà. Et quatrième mug. Alors là, ça va être compliqué parce que j'ai pas les noms de famille, mais ça va être, donc je vais mettre un petit like sur sur le commentaire, je vais essayer de le retrouver. C'est Johanna, bravo Johanna. Voilà, donc bravo Johanna. Ah, Marion a réapparu. Et, ouais, bravo les filles. Et pour le dernier, la main invisible a choisi Clémentine. Voilà, bravo Clémentine. Et bravo à toutes. Donc, ouais, bon, évidemment, voilà, même si vous n'avez pas gagné, sachez que voilà, vous avez, je pense, bien progressé dans votre activité cette semaine. Et j'aimerais bien que vous nous disiez justement dans le chat sur quoi vous avez progressé et peut-être les questions que vous posez encore aujourd'hui. Voilà, en tout cas, les cas, nous, on serait ravis avec Wanda et Delphine et toute l'équipe aussi derrière moi de vous accueillir. Nous, en fait, ce qu'on constate chez les gens qui réussissent bien, et après, on va parler aussi des pièges aussi hein, qui font que, il peut y avoir des blocages ou des réussites moins affirmées. C'est ce qu'on voit beaucoup, c'est des personnes effectivement assez engagées, qui sont coachables aussi, qui sont prêtes à se remettre en question et à avancer malgré les doutes et les peurs. Donc ça, je sais que c'est pas facile, hein, c'est le chemin d'une vie. Mais c'est vraiment, c'est ça qui fait que ça fonctionne. Et du coup, toi, de ton côté, Wanda, quels sont, à ton avis, les pièges, justement, quand on lance son activité dans lequel ne pas tomber et dans lequel nous, on t'a évité de tomber, justement, grâce à l'accompagnement? Bah alors déjà, le premier pilier, je dirais, c'est de vraiment savoir dire non, surtout Ouais. quand c'est des prix qui reflètent pas notre expertise et nos valeurs, notre valeur. Donc, je pense que ça a été vraiment, bah, déjà, ça a été rassurant de voir, vous, votre manière de penser et de se dire, ben non, mais enfin, c'est un investissement pour les personnes, c'est pas simplement 2 postes par mois, etc. Donc, vraiment, ce côté, ne pas tomber dans des tarifs trop bas. Et après aussi, je dirais que bah, d'arrêter de remettre au lendemain les choses qu'on veut pas faire, hein. Ça, je me répète encore, mais c'est vrai qu'au début, moi, je me faisais tout un monde de la prospection à me dire, ah non, non, mais personne va me répondre, ça va être horrible, etc. Et en fin de compte, bah, vous m'avez complètement aidé, rassuré à ce niveau-là. Et en fin de compte, bah, c'est plutôt fun de faire de la prospection. Enfin, maintenant, moi, je le vois plutôt comme ça. Je le vois en mode, bah, je vais contacter cette marque, je vais apprendre des choses sur cette marque. Enfin, vous voyez, je le vois vraiment de manière positive. Alors qu'avant, j'étais en mode, ah non, mais personne va me répondre, ça va être horrible. Donc, ouais, donc je dirais que c'est vraiment un petit peu bah, tout ce process en fait qu'on doit mettre en place dans notre entreprise et qu'au début, par exemple, quand j'étais toute seule de mon côté, ben, je ne savais pas trop par où commencer, etc. Donc, ça a été vraiment ouais, ce côté accompagnement sur les priorités pour ben, arrêter de remettre au lendemain les choses qu'on ne veut pas faire. Merci beaucoup, Wanda. Et toi, Delphine, justement, quels sont les pièges justement dans lesquels tu n'es pas tombée ou alors tu as presque tombé, mais vraiment tu t'es dit, ok, j'en sors grâce à l'accompagnement qu'on a fait ensemble l'année dernière. C'était de continuer à penser que je pouvais continuer à développer mon activité et monter en compétences sans mettre de structure. Vraiment, j'étais allergique à la structure et au cadre. Et je me suis rendu compte vraiment grâce au programme que c'est en mettant cette structure, ce cadre, que je peux maintenant avoir des super belles missions clients et d'avoir un agenda qui est déjà quasiment plein pour l'année au mois de mars. Donc c'est vraiment ça, le piège de vouloir continuer à y aller au feeling uniquement. Et ce cadre m'a beaucoup aidée. Et puis,
le piège aussi du toujours plus. Toujours plus de chiffre d'affaires, toujours plus d'argent, toujours plus de clients, de se comparer aux autres et de suivre cette course-là. Là aussi, ben, j'ai frôlé le burn-out il y a quelques temps à cause de ça parce que j'en voulais encore plus et encore plus et encore plus et j'avais pas refait le point sur moi. Et dans le programme, ça m'a aidé aussi à redéfinir où est-ce que j'avais envie d'aller, ce que j'avais envie de faire. Donc c'est top pour ça. Et la partie de toute façon accompagnement individuel, c'est un vrai plus dans le programme pour pouvoir avoir bah, des réponses précises qui sont adaptées à soi. Et ça m'a beaucoup aidé aussi à progresser et à bien me structurer. Ouais, super. C'est vrai que l'individuel, nous, pour qu'il y ait une vraie. C'est pour ça que j'ai ajouté de l'individuel il y a maintenant plus de 2 ans, parce qu'au tout début, c'était juste du collectif quand j'ai lancé le programme il y a 3 ans. Et on a ajouté cette partie-là pour qu'il y ait une vraie transformation en profondeur et une dimension mentorat aussi, parce que c'est un programme de mentorat, de retour d'expérience. Vous êtes face à des gens qui ont été social media managers, qui ont été consultants, qui ont eu cette expérience-là. Et je pense que c'est essentiel, en fait, d'avoir des personnes qui ont déjà vécu, en fait, en tout cas de mon point de vue et de pédagogue, qui ont déjà vécu ce que vous avez vécu. Parce que l'approche coaching, elle est intéressante, vraiment, mais l'approche mentorat, elle est vraiment là aussi pour vous dire, OK, là, tu es en train de vivre ça, je te fais un petit retour d'expérience. Et ça, c'est hyper important, ça permet vraiment d'aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite et c'est essentiel. Et le dernier sujet que je voulais aborder avec vous, on en a parlé un petit peu avec Manda tout à l'heure, mais c'est l'investissement parce que toi, je sais que Delphine, avant nous, tu avais déjà investi, etc. Tu es quelqu'un qui n'a pas cette peur. Enfin, voilà, si tu vois que c'est la bonne solution, tu y vas, etc. Je sais que c'est un état d'esprit qu'on a du mal à avoir au début dans ces premières années d'entrepreneur. On a du mal à comprendre que c'est important d'investir. Est-ce que tu pourrais expliquer en fait à quoi ça sert d'investir quand évidemment ces investissements sont bien choisis, hein, évidemment. Bah, ça, vraiment, investir sur des accompagnements, ça permet d'avancer plus vite sur sa professionnalisation, sur le job d'entrepreneur, parce qu'on a beau être CM, CM c'est un métier, mais entrepreneur c'est un métier à part entière, et il y a pas mal de choses qui sont importantes à avoir. Donc ça, c'est hyper important. Et il y a aussi le réseau. Il faut savoir quand même que la majorité des clients que j'ai viennent aussi du réseau que j'ai pu créer dans les différents programmes dans lesquels je suis allée. Être dans ces programmes, ça m'a permis d'animer des masterclass en live auprès d'autres personnes. Ça permet en fait d'élargir le réseau, d'étoffer les choses et de ne pas se sentir seul. Et ça joue beaucoup et d'aller plus vite. Vraiment, la différence entre quelqu'un qui se fait accompagner et quelqu'un qui va tout seul, c'est la durée qu'il va y avoir entre je démarre et je vis bien de mon activité. Et quand on fait ça tout seul dans son coin et qu'on n'a pas de connaissance de l'entrepreneuriat, de connaissance du métier de CM, ça peut être hyper dur d'y arriver et ça évite vraiment de faire des erreurs, de perdre du temps et de perdre de l'argent aussi, hein. Finalement, c'est vraiment un investissement et l'investissement que vous mettez dans le programme, c'est certain que vous allez le récupérer derrière en mission client parce que ça va vous aider à trouver des clients, à lancer votre activité, à avancer. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi en bénéfice de qu'est-ce que ça va m'apporter derrière plutôt que juste, c'est pas une dépense. Quand on est entrepreneur, on investit dans des choses qui nous aident à progresser, à aller plus loin, à changer de mindset, à se structurer. Donc c'est hyper important pour moi et c'est vrai que j'ai commencé à investir dans des accompagnements en 2020 et ça a fait une grosse différence pour moi à partir de là. Et mon chiffre d'affaires chaque année, il a pris entre 5 et 10 000 euros depuis 2020 et les accompagnements que j'ai pu avoir. Donc ça permet toujours de continuer à évoluer. Mm. Donc Oui, oui, c'est c'est clé pas... de toute façon. Ça, on me demande souvent comment tu as été aussi vite. Franchement, j'ai pas de recette miracle. Je me suis beaucoup accompagnée. J'ai beaucoup réinvesti, évidemment, dans les programmes, dans les clients, dans l'équipe, etc., mais aussi en accompagnement. Et parce qu'il y a beaucoup de choses que, enfin, bah, on peut l'improviser, hein, mais ça prend plus de temps en fait. Quand vous avez quelqu'un, aujourd'hui, moi j'ai un mentor aussi. Quand j'ai une question, quand j'ai un nouveau sujet qui arrive, il sait comment le gérer en fait, parce qu'il l'a déjà vécu. Donc je gagne un temps de dingue au lieu de m'enliser pendant des semaines, voire des mois dans un truc, j'ai une réponse. Donc je pense il y a aussi une question de vitesse et de rapidité. Et après, il faut aussi se dire que parfois, c'est assez dur d'être tout seul, parce qu'au début, on se lance, on est content, etc. Mais c'est vrai que ça peut être un peu, le poids de la solitude peut être assez énorme, donc c'est important de s'entourer. Quoi qu'il arrive, que vous rejoigniez un programme ou non, mais en tout cas de vous entourer, c'est vraiment, vraiment essentiel. N'hésitez pas si vous avez des questions à ça y est, Marion est de retour. Bravo, bravo. Tu peux nous envoyer un petit mail pour qu'on s'occupe de ton onboarding. Voilà.
Et voilà, si vous nous rejoignez, du coup, les prochaines dates sont à partir de début avril. On fait aussi des préinscriptions pour les sessions suivantes si vous le souhaitez. Je voulais vous annoncer aussi qu'on a beaucoup augmenté le niveau de qualité ces derniers mois et notamment on a encore augmenté le niveau de suivi individuel pour que ce soit encore plus fort et que vous ayez des résultats encore plus vite. On a aussi augmenté le nombre de missions qu'on vous propose. Donc on a décidé d'augmenter les prix après avril. Du coup, c'est pas du tout un truc d'urgence, etc. Vraiment, voilà. Moi, mon but, c'est vraiment, on vous invite à créer des offres premium. C'est aussi, nous aussi, on a envie de créer des offres premium, mais qui restent accessibles pour un premier investissement. Donc, du coup, on a décidé de pouvoir augmenter les prix pour vous proposer encore plus de choses là en avril. Donc, si vous voulez nous rejoindre au prix actuel, voilà, je vous invite à réserver votre appel. On sera ravis de discuter avec vous. Et même si pour plus tard, au moins, on aura eu une première prise de contact, voilà, n'hésitez pas. Et je vais répondre à toutes vos questions. Si vous avez des questions sur la semaine, etc., n'hésitez pas. Il nous reste quelques minutes et après, on arrête, on va aller manger. Élodie, vous êtes géniale, alors c'est trop gentil, merci beaucoup. Et je vois qu'il y a beaucoup aussi de clientes qui sont là. Pour celles qui sont du côté de Lyon, on organise un événement le 4 avril, après-midi, le vendredi 4 avril. Donc si vous avez envie de venir, si vous êtes là, bah, on serait ravis de vous rencontrer. Il y aura peut-être Delphine qui sera là. Voilà, un événement entre CM, Social Media Manager. Et après, ce que je veux vous dire aussi, c'est qu'on communique beaucoup sur les community managers, mais en fait, il y a plein de métiers dans ce qu'on fait autour du social media. Delphine, toi, tu es plutôt consultante que vraiment pure CM. On a des gens qui ont un côté un peu plus montage. Nous, notre spécificité, c'est qu'on accompagne sur des offres intégrantes du social media. Et on a aussi des community managers qui veulent passer à la stratégie, qui savent pas comment faire pour arrêter la stratégie ou qui veulent faire de la formation. On a eu une très très belle histoire l'année dernière avec Alexandra, qui est devenue formatrice Instagram à l'issue du programme. On va venir dans l'Ouest, ça va, je te promets. On a eu beaucoup de demandes pour Rennes hier. En plus, Camille est à Rennes. Ouais, on vous accompagne, donc on serait ravis. On a Alain qui s'est déjà inscrit tout à l'heure. Merci, il y a quelques jours. Merci beaucoup, Alain, pour ta confiance. Merci à tous ceux qui nous font confiance. Et grâce à vous aussi que l'entreprise a grandi aussi vite et aussi bien. Parce que nous, on vous encourage à avoir des croissances saines et je m'applique aussi ça avec des clients qui sont super contents. Voilà, intéressé d'en savoir plus sur le parcours d'Alexandra, et ben écoute, n'hésite pas à réserver un petit appel et on peut t'envoyer aussi son contact aussi par mail. Si tu nous écris un mail, on t'envoie ça avec grand plaisir. Nous, on a envie aussi que vous développez un réseau, donc vous avez pu vivre à travers cette expérience cette notion de développer son réseau, se connecter avec des pros, avoir des retours d'expérience. Donc nous, on a envie de vous faire vivre la même chose pendant 4 mois. Voilà pour ça. Je vais laisser le mot de la fin aux filles et peut-être un dernier conseil pour la route parce que voilà, je sais que vous êtes venus aussi pour ça. Une dernière petite pépite, quelque chose que vous avez réalisé récemment que vous aimeriez partager. Et puis du coup, je vais vous souhaiter bon appétit et j'espère vous retrouver à partir du début avril dans le programme pour vous aider à remplir votre agenda de missions intéressantes, bien rémunérées et qui correspondent vraiment à ce que vous avez envie de développer dans votre carrière professionnelle. Et Et bon. ben, alors moi, comme je disais dans le chat un peu à tout le monde, moi j'adore avoir plein de nouvelles copines et copains. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir me follow sur Insta, Cosmo Social. Et si vous avez des questions sur la formation ou même autres, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis ben, mon dernier conseil, c'est aller prospecter maintenant tout de suite et pas demain. Ouais, Non, je super. plaisante, mais voilà, passer à l'action et oser, comme je vous disais plus tôt. Et voilà. Ben, super ton mot de la fin, Vanda. Vous pouvez aussi venir me poser des questions si vous en avez sur les réseaux. Vous me trouverez à Delphine Dacosta. Et moi, le dernier petit truc que j'ai envie de vous donner, à part le fait de passer à l'action, c'est de vous dire que bah, quand on est entrepreneur, c'est OK d'être dans des montagnes russes tout le temps. Et il y aura des moments où vous serez tout en haut, et il y aura des moments où vous serez tout en bas, mais c'est pas parce qu'on arrive tout en bas qu'il faut tout plaquer. C'est bien d'être OK, de se dire, ben, être entrepreneur, le doute et les montagnes russes, ça fait partie du jeu. Mais c'est ce qui rend l'aventure aussi assez cool. Et c'est pas parce qu'il y a des moments de moins bien où vous n'avez pas de retour de vos prospects ou de choses comme ça que tout va s'arrêter. Donc continuez, persévérer. C'est vraiment dans la persévérance qu'on arrive à faire grandir nos activités de freelance et à basculer dans d'autres formats ensuite.
Ça me donne des frissons ce que tu dis, parce que c'est tellement ça. C'est vraiment la persévérance, ne pas s'arrêter. En fait, ceux qui sont encore là, ceux qui sont encore freelance, c'est des gens, en fait, ou indépendants ou entrepreneurs, c'est des personnes qui n'ont rien, qui n'ont pas lâché. En fait, qui n'ont pas lâché quand c'était difficile, qui ont continué. Voilà. Et je pense que c'est important parce que derrière les belles réussites que vous voyez sur les réseaux sociaux, peut-être la mienne, par exemple, si ça vous inspire, ou celle de Wanda ou Delphine, il y a aussi des moments de doute, il y a aussi des moments douloureux. Et je pense que se faire accompagner, c'est aussi avoir des personnes avec lesquelles échanger dans ces moments-là pour pas arrêter, pour rien lâcher et pour continuer. Voilà, donc je vous donne plein de good vibes. Je vous remercie de nous avoir suivis toute la semaine. J'ai passé, moi, une semaine exceptionnelle. Donc j'espère que vous aussi. Et on vous retrouve sur les réseaux sociaux. Si vous avez des petites questions, vous pouvez aussi, si vous n'osez pas prendre un appel, vous pouvez aussi nous les poster sur Instagram avec le Social Media Lab. Mais ne vous inquiétez pas, les filles ne vont pas vous manger. Ce sont des anciennes élèves de la formation. Donc ne vous inquiétez pas, on n'est pas là du tout pour vendre absolument. Nous, on a surtout besoin que vous soyez motivés, investis, plein d'énergie, que vous ayez envie d'avancer avec nous, d'avoir plein de clients et de faire du super boulot. Donc c'est vraiment ça la vibe. Donc on vous attend et je vous dis à très bientôt.